Tsi pour accompagner les sauts des Allemands. Tiens, Tsi, c'est le nom d'un nouveau podcast. Et même le podcast francophone de Swaski et Combiné Nordique. Chaque semaine, retrouvez résultats, analyses, statistiques et même des interviews passionnantes dans Tsi. Bonsoir à tous et bienvenue pour le 79e épisode de Tsi, le podcast francophone de Swaski et de Combiné Nordique. C'est l'épisode que tout le monde attend, l'épisode de débrief de la tournée des 4 tremplins Vierjansen-Tournée avec Adjok 120, Romain, der Österreicher Romain. Hallo Will und ein frohes Rutschi neues Jahr, comme ils disent. Wie geht's? Geht's wohl, zu viel Österreicher für mich, aber on va débriefer ça. On va débriefer de l'Österreicher à gogo. Alors, tu nous fais rapidement, si tu peux, l'énoncé des vainqueurs des épreuves avant qu'on entre dans les débats enflammés de Österreich. Alors oui, donc si vous n'aimez pas l'Autriche, vous pouvez passer au podcast suivant, parce que on a vu que Oberstdorf, 29 décembre. Alors on a vu un petit preview à Engelberg. On savait qu'ils étaient forts. Là, on a Stefan Kraft qui le remporte devant Jan Earl et Daniel Stoffeni. Stefan Kraft qui revient du Diable Vauvert pour coiffer ses jeunes coéquipiers. Le 1er janvier, à Garmisch, Daniel Schofenig redevient le premier vainqueur de l'année 2025 devant Gregor Deschwanden, le seul non-autrichien de la tournée sur le podium, et Michi Heibach, avec un Angel Aniszek qui aime bien ce tremplin, 4e. On a eu Jan Earl, 5e, et Stefan Kraft qui n'aime pas ce tremplin, 8e. À Innsbruck, Stefan Kraft, la revanche devant Jan Earl et Schofenig. On retrouve les trois mousquetaires 2 jours plus tard à Bischofshofen pour le dénouement final et cette pression incroyable. Et c'est Schofenig qui s'est imposé devant Earl et Kraft. Et tout ça, à chaque fois, c'était très serré. Et donc, au final, le vainqueur de l'Aigle Doré, avec son casque ailé, c'est Daniel Schofenig devant Jan Earl à 1,4 points et Stefan Kraft à 4,1 points. Le quatrième, un monde plus loin, c'est le Norvégien Forfang, et le cinquième, c'est Deschwanden. On va juste citer pour la forme Pius Paschke qui prend la 6e place. Il était là, il est arrivé en jaune, il est reparti sans le jaune, mais il a pris la 6e place. Voilà pour la partie chiffrée. Alors déjà Voilà, donc, un petit avis. Et donc bah, juste à la fin de cette période, et tu l'avais anticipé lors du dernier podcast, c'est Daniel Schofenig qui finit cette période avec le maillot jaune. Tchoufnik. Bah écoute, super tournée. Je sais pas depuis combien de temps on n'a pas eu autant de suspense. Donc moi, j'ai vraiment apprécié cette tournée. Tu nous feras part de ton régal au tremplin, puisque tu as eu la chance d'aller à une qualif masculine et un concours féminin. Mais globalement, moi, j'ai bien aimé cette tournée. Et, beaucoup de suspense, des sauts loin, enfin, vraiment tout pour se régaler, pas trop d'attente. C'était top. Et c'est ça, en fait, déjà, on a eu énormément de sauts au HS, j'ai l'impression, par rapport au début de saison. Et donc, dès Oberstdorf, j'étais très enthousiaste sur le nombre de sauts loin. Et ça s'est confirmé à Garmisch. Alors, peut-être que tu as préparé les stats pour tout à l'heure. En tout cas, ne serait-ce qu'au Ouais. ressenti, on a eu des compètes qui se sont jouées au HS, voire au-delà. Et rien que ça, c'était plaisant à suivre. Après, les compétiteurs en forme, il n'y a pas eu trop de suspense, mais je me souviens, je sais plus si c'était pas après Ruka qu'on avait dit Kraft, Earl et Tchofenig, ils sont interchangeables, on sait pas à chaque épreuve qui va faire 1, 2, 3. Bon, à l'époque, il y avait Paschke, donc ils vont faire 2, 3, 4. Et au final, ça a été ça pendant 4 épreuves et ça nous a maintenus en haleine. Et c'est vrai que quitte à avoir la domination d'une nation, au moins autant que ça soit serré comme là. Et rien que pour ça, effectivement, c'était une tournée passionnante. Alors, pardon. On va passer du coup à nos rubriques. Et la première, c'est de se demander finalement, alors sur cette tournée, euh, est-ce que bah, le sauteur de la tournée, c'est celui qui a gagné la tournée, ou est-ce que le sauteur de la tournée, c'en est un, puisque c'était très serré, qui n'aurait pas gagné la tournée. Donc, qui veux-tu défendre
pour ce sauteur de la tournée? Il y a un vainqueur, mais moi j'ai envie de parler de Stefan Kraft parce que bah, déjà il n'était pas très en forme. À titiser, il était entre guillemets à la hauteur, à la Stefan Kraft au fond du trou. Il se remet un petit peu d'aplomb à Engelberg. Et en fait, ça y est, on retrouve le Kraft, mais ne serait-ce que techniquement, qui va vite dans ses skis et qui file en l'air à Oberstdorf. Et là, on se dit, ah ouais, ok, c'est ça un champion en fait. Le gars, il est là à l'heure, au bon moment. Bon, il nous fait une garmiche pour Kraft, donc voilà, on ne refait pas, ils en parlent à chaque fois à la télé. La piste d'élan qui est plus large, qui avantage pas les petits gabarits. Bon, voilà, mais huitième, après avoir été quatorzième quatorzième du premier saut. Donc en fait, il pouvait avoir perdu la tournée dès le premier saut de Garmisch. Et non, il fait un super deuxième saut. Il reste à la bagarre. Il perd quand même 20 points sur Tchofénik ce jour-là. Et là, Innsbruck, bah, magnifique, hein, deux sauts 3,50 m et 4,50 m au-delà du HS, 1,20, des télémarques sublimes. Il revient dans la bataille pour le titre. Et puis Bischofshofen, bah, on a tous vu cette première manche bah, magnifique et cette deuxième manche où il attend 6 minutes 34 en haut du tremplin. D'habitude, je passe en avance rapide aussi les moments de pause. Mais là, en fait, je l'ai regardé parce qu'en fait, c'est presque le moment de la tournée plus qu'un saut, c'est ça, quoi. Et sa tête est derrière et comment ce gars qui sourit tout le temps, qui est fair play, c'était ses coéquipiers. Et là, il a pas réussi à masquer sa déception. C'était poignant, quoi. Il a déjà gagné la tournée, c'était il y a 10 ans. Il voulait redevenir l'Autrichien qui gagnait et il la perd un peu sur un coup du sort, en fait. C'était ouais, des émotions fortes, quoi. Je sais pas ce que t'en as pensé. Là. Bah, c'est sûr que Kraft, par bah, le fait qu'il était entre guillemets plus expérimenté que ses deux compatriotes, qu'il a mené la tournée, qu'il était le dernier en haut du tremplin avec beaucoup d'attentes, même comme tu me l'as souligné, la tête qu'il avait vraiment, on l'a rarement vu comme ça, avoir le seum ultime où il a vraiment pas félicité, je trouve, vraiment ses amis. Tu sentais que, enfin ses amis ou ses coéquipiers, mais tu sentais vraiment qu'il était dégoûté. Donc c'est lui qui a vécu le drama. Après, moi, j'avais choisi Yann Earl parce que je trouve que malgré qu'on dise oui, ils sont interchangeables, autant j'ai vu, alors c'est difficile hein, de dire qu'il y a eu un peu de raté, Tchouafeni, Kraft, mais vraiment, Yann Earl, depuis le début de l'année, il est très constant. Il y a quasiment rien acheté. Là, il finit la tournée à 1,4 points Ouais, qui sont tous pris sur le dernier télémarque. J'ai pas refait l'ensemble des sauts, mais quand même, il perd, je sais plus, 6 ou ah bah 7 oui, oui, points. c'est énorme. Ouais. Il perd 10 points sur Enfin, voilà. Tchofénig sur les notes. Mm. Là, Yann Earl, moi, je pense que c'était l'opportunité de sa vie et Tchefnik, il en gagnera d'autres parce qu'il est très jeune. Kraft, peut-être chaque année, mais Earl, je sais pas. C'est vraiment un peu, tu parlais de Forfanx, c'est peut-être la tournée de sa vie pour Yann Earl. Ouais. Et je suis un peu dégoûté pour lui parce que c'était maintenant ou jamais et il a même pas eu l'espoir en fait parce que quand il a fait quand il a raté son télémarque, on a vu que c'était mort. Ouais. La vie de Zeul, il l'a vu direct. Friends and Family of Jan Earl, pareil. Donc, À domicile, hein, il est du club de Bischofshofen. ouais, Des en plus, télémarques, ouais. des posées à 143 mètres, il a dû en faire des posées. Et là, il s'affaisse. Et c'est vrai que, voilà, j'ai lancé un sondage là, sur notre Instagram de Tsi pour savoir qu'est-ce qui a été retenu de ce dénouement. Est-ce que c'était la satisfaction pour Tchofénig, être dégoûté, le seum pour Kraft et son attente interminable, ou la déception pour Earl et sa déception et sa réception ratée? Parce qu'en fait, comme tu as dit, 1,4 points, il fait le plus long saut du jour, il a été là tout le temps. Lui, il a pas eu de trou. En fait, c'était toujours le deuxième gars, tu vois. C'était soit Tchofénig devant, soit Kraft devant, mais lui, il était toujours là. Bah, il était juste, si, il était neuvième de la première manche à Garmisch avant de sortir 142,50. Mais Ouais, globalement, et c'est oui, ça. il a été là Avec tout le en long. plus un Garmisch un peu, première manche un peu chahuté par le vent. Et c'était le gars. Et en fait, personne n'a voté la déception pour Earl. En fait, il a pas l'aura de Kraft et le palmarès. Et Tchofénig, on sent bien il suscite de la sympathie. Il crée quelque chose. Voilà, il a ce geste un peu militaire. Il a un grand sourire. Il est très expressif, toi. Hier, on a vu
une gamme de mèmes internet incroyable avec ses réactions pendant l'attente. Et donc Chofeni qui crée des émotions, Kraft aussi, et Earl il passe un peu plus inaperçu et pourtant il a failli gagner la tournée. Mais c'est fou cette première manche de Garmisch parce que j'avais pas revu les chiffres comme ça. Mais Tchefenik la gagne avec 152 points. Earl, du coup, est 9e avec 134, donc il perd 17 Mm. points sur une seule manche pour après terminer à 1-4, c'est-à-dire que sur le reste, il fait 16. Et Kraft, il fait 14e, il a perdu 20 points sur une manche à Mm. Garmisch. Ça veut dire qu'il lui a mis une tôle sur le reste. Et ça s'est vraiment, vraiment joué là. Ils n'ont pas eu de conditions différentes. Là, ils ont tous eu du vent d'eau à 4, mais c'est ce saut, en fait, qui fait gagner la tournée à Tchefnik, Ouais, hein. mais Joe Fenig, lui, il est septième de la première manche à Oberstdorf. C'est lui qui rate c'est à Oberstdorf à fin de la première manche. On peut presque se dire que c'est lui le perdant parce qu'il est à 131 Ouais, mètres. Tu vois, il Kraft, et laisse c'est à entre 10 138. et 12 points. Ouais. Et à Innsbruck, bah, mine de rien, il saute avant les autres et il fait des bons sauts, mais tu vois, il fait que troisième et cinquième saut. Et Innsbruck, il exulte de joie, notamment le premier à 132,5, mais finalement, il gagne pas la manche, et même, ouais, bon, c'est assez serré, mais tu vois, il avait un petit peu pas tout le temps été tout Non, devant. mais tu as raison. Les deux écarts, c'est la première manche d'Oberstdorf et la première manche de Garmisch. C'est là que ça s'est joué. Après, sur le reste, ils sont plus ou Et moins puis, bah, vraiment très et- proches. et- Mais là, c'est vrai qu'il y a au moins 10 points à chaque il est fois. cinquième, hein, de la première manche à Bischofshofen, si on se rappelle. À la fin de la première manche, il a perdu la tournée, entre guillemets, hein. Il est à Ouais, 6,5 de la tête. Alors, c'est pas grand-chose, 6,5, mais dans le contexte de c'est cette 3 mètres, tournée hein. ultra serrée, et pour le coup, les conditions étaient quand même assez régulières hier, et ben, il a entre guillemets perdu la tournée. Il fait le job, 140 et demi, télémarque magnifique. Earl qui saute Mm. peu après, deux sauteurs après, il fait son erreur, hein, parce que là, pour le coup, autant Kraft, ça a Il dépendu du gagnait. jury, autant Earl, il a perdu tout seul la tournée, malheureusement, avec cette posée difficile. Je pense qu'en fait, il a fait 143, mais qu'il a tellement de hauteur qu'il aurait pu aller à 146. Et comme il coupe un peu son saut, c'est Bah, plus en dur fait, de le poser, truc, quoi. c'est que quand tu vois les points de distance, en allant à 143, il allait chercher 4 points sur Tchefnik pour en perdre 10 en juge. Alors après, peut-être que il peut pas se dire: «Ah bah attends, je vais plutôt viser 138, 130», ça se joue pas Non, bah, comme c'est ça. compliqué. Mais limite, il aurait fait 140 mètres, il aurait posé, alors peut-être même à 56 points, tu vois? Bah, il gagnait. Et on peut même penser qu'avec l'ancien barème, avec moins d'importance du télémark, il aurait eu le point virgule 3 qui lui manquait. Ouais. Ouais, non, c'est vrai. Euh, Bon, bah, donc on va pas refaire le sum de Earl, mais en effet, on a un vainqueur sur le papier de Tchefenik qui mérite, mais c'est vrai que le niveau de la tournée était tellement important que, bah, toi, tu as eu le drama Kraft que tu mets en avant et moi, ce Jan Earl qui a peut-être raté la tournée de sa vie. On va passer du coup à notre rubrique suivante. Est-ce que, bon, on en a un peu parlé, mais quel est un peu le saut, toi, qui t'a marqué de cette tournée? Il y a eu quand même beaucoup de très longs sauts. Il y a eu des records de tremplin, donc on a un choix pléthorique. Ouais, bah bah j'hésite. Je vais dire rester sur Earl, et pourtant vous nous connaissez, hein, c'est pas en général c'était pas mon sauteur préféré, mais c'est lui. À Innsbruck, il fait 134 mètres, je crois que c'est le plus long saut du jour, ou 134 et demi. Et c'est un saut magnifique. Et là, pour le coup, il le pose merveilleusement bien. 134, ouais, il a un 20. Alors bon, il y a eu un peu de Mm. variation parce qu'il y a un luge à 18 et demi, mais bon, globalement, il le pose magnifiquement bien. Et sinon, alors, allez, le number one que je retiens, bah, c'est le Earl de Bischofshofen parce que c'est le saut qu'il fallait pour la distance, pour gagner la tournée. Et la petite erreur, enfin pas imperceptible dans le sens, pourquoi il a pas garder les jambes un peu plus tendues et fait un télémarque, on saura pas, et qui lui fait perdre la tournée. D'accord, donc le 143 saut Bischofshofen, ouais. télémarqué. Et toi? Bah écoute, bah moi j'ai mis le saut de Tchofnik à 140,5 sur la même, enfin exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire qu'il avait perdu la tournée, il est le premier des trois à sauter, donc il sait pas ce que les autres ont fait, et il sort le saut qu'il faut, pas trop loin ni pas assez, mais surtout très bien noté avec 58, et donc pour moi c'est celui-là. Et comme deuxième saut, j'avais mis le record du tremplin de Hebok à Garmisch, donc 145 mètres.
qui a été quand même noté 19 de moyenne. Je crois qu'il a forcément posé télémark. Et c'était beau parce que je crois que ça le reprend. Il faudrait que je le revoie, hein, le saut. Mais j'aime bien Hebok dans ce sorte de voleur. Enfin, voilà, je trouve ce sauteur à son âge encore très soyeux, tu vois. Ouais. Et surtout là, pendant cette tournée, il a vraiment fait des beaux sauts. Il détient 2 records. Enfin, tu vois, c'est vraiment un sauteur de distance. Il arrive bien à aller chercher là les derniers Ouais, mètres. surtout que il prend pas ses skis au début, donc en fait, on se demande à chaque fois s'il va pas poser très tôt. Et une Ouais, fois c'est qu'il a ça, pris les skis, exact. il est pas très haut finalement, et ça lui permet d'aller chercher Mm. loin avec de la vitesse et de se poser proprement. Et ouais, ouais, le saut, franchement, enfin, le saut de ce record du tremplin à Garmisch, il est hallucinant parce que pendant 80 mètres sur les 145, on se dit, c'est quoi ce saut, quoi? Il Mm. bouge de tous les sens, les skis viennent, machin, il se fait un peu chablater, puis au final, quand ça prend, après, c'est vous et posé. Après, il a eu des notes correctes, hein, parce qu'il fait 19 de moyenne, il a 57, donc ça c'est, en tout cas, le jury lui en a pas tenu rigueur. Par contre, deuxième, donc là il était deuxième de la première manche, donc cette fameuse première manche, hein, dont on a parlé avec Chefnik, Earl et Kraft. Et après lui, il s'est complètement écroulé en deuxième manche. Il est 11e, il fait 137,5. Mais il a eu, alors par contre, je vois que c'est un des seuls qui a eu du vent de face Mm. lors de cette première manche de Garmisch avec la Nischek. Et clairement, lui, ça le. Ah, tu me feras ton analyse, là, voleur ou pas voleur, mais Ebok, je me fais pas d'illusions sur sa classification. Donc, il a bénéficié d'une mini-pompe. Quand tu vois que Deschwanden, il a eu plus 8, lui, il fait moins 4. Mais bon, il est allé le chercher. Et voilà. Bon, podium mérité pour Ebok. Le mec est né en 91. D'ailleurs, il a l'âge de Deschwanden à 8 jours près, Ouais. quoi. Je n'avais pas remarqué. Je le trouvais beaucoup plus vieux. Donc voilà pour nos sauts, mais vraiment pour ceux qui n'ont pas vu, après je pense que ceux qui nous écoutent ont vu la tournée, mais franchement c'est pas, c'est vraiment à voir les sauts de ces Autrichiens là, en ajoutant bah, donc Hebok, mais c'est beau et vraiment du haut niveau. Ce que je te propose comme rubrique suivante, parce que c'était la tournée, on aime bien regarder, bah, parce que la tournée, ça commence à Oberstdorf, ça finit à Bischof, parce que les tremplins sont tous différents. On a souvent des formes ascendantes ou des formes descendantes. Donc, si on commence par ceux qui sont montés en puissance dans la tournée, alors des gens qu'on n'a pas encore cités, hein, qui est-ce que tu as vu petit à petit te dire, non, mais lui, putain, pourquoi il n'a pas commencé plus tôt, quoi? C'est gagner la tournée, quoi. Et ben, on va commencer par l'Oberstdorfer, Philipp Raimund, qui s'est raté à domicile. Et on se dit, bah voilà, il était pas très très bon. On avait fait le constat qu'il n'avait pas été très bon. Il était presque même pas sûr d'être à la tournée parce qu'il y avait un petit suspense avec Eisenbichler. Il fait 40e à domicile. Et au final, le reste de la tournée, bah, on a eu le bon Raimund qu'on a pu voir par moment ces dernières années. 19e à Garmisch, bon voilà, ça. 15e à Oberstdorf et 15e pardon, à Innsbruck, 15e à Bischofshofen. Donc trajectoire plutôt à la progression pour cet Allemand. Et toi, qui tu voulais mettre en avant? Bah écoute, moi sur la progression, j'ai vraiment bien aimé la progression d'Ortner. Alors en fait, j'étais un peu mitigé parce que on en avait parlé, Ortner débarque de dernière minute, remplace Huber, fait podium, et en fait il commence Oberstdorf, Garmisch 11e, 17e. Et là je me suis dit, bah ça y est, Ortner c'est fini, il y a de la pression, et bam, il arrive en Autriche. Alors lui je sais plus d'où il est, mais 7e à Innsbruck, 5e à Bischoff, en étant, si je Deuxième de la retrouve, qualif. il était sur le podium, voilà, non, il était même sur le podium de la première manche, Oui, je oui, crois. oui. Horner. Ouais, il était Hmm. deuxième, il fait 10e, mais il est passé inaperçu parce que il était avec. En fait, on n'était pas intéressé par Horner. Ouais. Et surtout, il fait deuxième avec plus 22 de compensation. Il a franchement eu c'était dégueulasse quand lui il a Ouais, c'est sauté. clair. Et il aurait pu gagner Bishop. Alors, je pense qu'il a été un peu gêné par cette histoire. Il a sauté juste avant Kraft, ils l'ont pas fait attendre. Donc, je pense que. Enfin, voilà, ils ont un peu pourri Hortner. Il aurait pu gagner son premier concours. Donc, lui, C'est vrai voilà, que je l'ai mis montant. Est-ce- à et- Bischofshofen, le quatrième Autrichien est cinquième et le cinquième Autrichien est septième.
Mm. Oui, oui. Et Et t'as un autre que tu voulais mettre en avant? vas-y. Bah, celui que je veux mettre en avant, parce qu'on en a un peu parlé, notamment dans nos previews et après le Grand Prix d'été, c'est donc Ortner termine 9e de la tournée pour finir sur lui. Pavel Wasek, donc Pavel Vasek, début de saison correct, sans plus. Je crois qu'on le mettait aux alentours de la 16e, 20e place. Donc il commence la tournée 10e à Oberstdorf, donc plutôt bon résultat. 16e à Garmisch, donc là on se dit bon, il retrouve un peu. Et là, 5e à Innsbruck, j'ai pas regardé, mais c'est sûrement C'est son son meilleur meilleur résultat en résultat, ouais, carrière. ouais. Coupe du Monde, ouais. Voilà. Et 8e à Bischoff, donc confirmation, 3 top Mm, 10. Il termine 8e dans une équipe de Pologne mm. horrible. Il n'y a que lui qui a surnagé. Donc grosse pression. Enfin, c'est un sport qui est ultra populaire chez lui. Il y a les vieux. Enfin, il y a tout un renouvellement. Il n'est pas. Enfin, tu vois, t'es pas comme Mizernik ou. Enfin voilà, t'es un gars d'une grosse nation tout seul. Et donc voilà, moi je lui tire mon chapeau parce que il a la baraka et en plus toujours Ouais, heureux. Enfin vraiment, j'ai vraiment apprécié ce ouais. sauteur, Et moi. à Garmisch, j'étais pas très loin de la ligne des journalistes derrière, hein, quand j'étais dans les supporters. Et en fait, les sauteurs polonais, ils ont plusieurs journalistes télé, puis, on va dire, médias écrits, qui les arrêtent et ils passent un temps fou. À dire, moi, c'était la qualif, mais ils passent genre des 10 minutes à parler avec les journalistes, debout, là, comme ça, avec leur ski Mm. posé à côté d'eux. C'est genre, enfin, tu vois, du coup, Valentin Foubert, il est passé, et puis il est passé, tu vois, genre, il était à l'hôtel, quoi. Et ouais, c'est impressionnant, comme tu dis, là, avec la pression qu'ils ont, et c'était le seul Polonais à la hauteur de cette tournée, et il a dû prendre toute l'exposition, et pourtant, il a bien sauté, ouais, donc un bon. Bah, c'est le seul Polonais qui a fait les 4 sauts. Enfin, en tout cas, les 8 sauts, du coup. Et au classement de la tournée, le deuxième Polonais est 32e. C'est Kubaski, qui a été vraiment mauvais. Donc, non, là, il est vraiment seul au monde. Et d'ailleurs, c'est plutôt triste pour la Pologne parce qu'il n'y a pas. Enfin, moi, j'aimais bien Piotr Joua quand il était revenu là à Engelberg, non, ou Ouais, à Titisy, je sais plus où Engelberg, il est ouais. revenu. J'avais un mini espoir. Alexander Détruire, donc Schnitzschol, pareil, j'avais un mini espoir. Alors lui, on le verra peut-être en vol, mais il y a vraiment rien à prendre là. Ils vont peut-être enlever Tourne-Bichler parce que Ouais, et je sais Stor pas, n'était mais pas là, enfin, quoi, c'est t'imagines? terrible. Oui, mais il Non, méritait mais dans le pas d'être sens là. où Hein. vraiment, c'est vraiment, il y avait Oui. personne, il y avait pas dans les têtes d'affiche habituelles, ouais. Et puis, Est-ce que tu as un dernier sauteur montant que oui, tu bah, souhaiterais mentionner? là, je pense qu'on peut commencer à penser que Benjamin Oswald a brisé la roue et le cercle vicieux infini de Oswald. Parce qu'il nous a fait une magnifique tournée dans la foulée de son Engelberg. On l'avait abordé après Engelberg. Et il finit par une 6e place à Bischofshofen après avoir fait 13, 18, 19. Et à chaque fois des beaux sauts. Il a battu Valentin Foubert sur un des KO duels sans trop de suspense. Il a gagné tous ses duels. Et ben, c'était le deuxième Norvégien à Bischofshofen. Donc il s'installe aussi. Je pense que là, lui, il a gagné son strapontin normalement pour le reste de la saison. Ça va toujours vite en Norvège, mais avec des performances comme ça, il est 13e de la tournée. Il a fait tous les sauts. Il est deuxième Mm. Norvégien de la tournée. Troisième Norvégien de la tournée, pardon. Ouais, il est Ouais, donc, ouais, 21e pour l'instant de la Coupe du Monde, mais comme il a fait moins hmm. de concours, il est à 30 points de Granerud qui a fait tout. Donc s'il continue, il va le doubler assez rapidement. Après, il faut rattraper Lindvik qui est 100 points devant, mais il peut aussi le rattraper. Forfang, je pense que Non, ce ne là, sera non. pas possible. Et Sundal Mais tu non vois, plus. sur deux sauts à Donc non, mais je suis d'accord Bischofshofen, il avec était, toi. il était à 3 points de Forfang, donc il était au niveau de Forfang, quoi. Non, mais là, l'équipe de Norvège, je pense que, à moins d'un cataclysme, ils partent avec cela. Il y a Robin Pedersen que j'aimerais bien revoir, mais bon, ça va être compliqué là de rentrer là. Et du coup, donc on a parlé des montants, on va parler maintenant des descendants de la tournée, donc ceux qui se sont vus trop beaux et qui finalement aller en Autriche, ça leur convient pas. Est-ce qu'il y en a un que tu veux mentionner Bah, tu peux, avant tu les peux autres? commencer avec celui que tu avais signalé, qui est peut-être l'exemple type du descendant. Vas-y. Bah, le truc, c'est que j'ai pas envie de dire, bah, on vous l'avait dit, mais le Pius, pourquoi parce que ça l'a pas fait, hein.
Alors, quatrième à Oberstdorf, j'ai trouvé ça plutôt honorable parce qu'il Ouais. arrivait avec la pancarte du fameux premier Allemand de la Coupe du Monde et en plus il avait le maillot jaune. Mais après, neuvième à Garmisch, huitième à Innsbruck, douzième à Bischoff, et il était de moins en moins dedans. Alors, il a la technique, hein, je sais plus, il décolle les skis dans la trace, je crois que c'est ça Les qu'il a talons, les expliqué. talons. Mais ouais, les talons, pardon. Mais du coup, voilà, moi je l'ai trouvé de moins en moins. En tout cas, il était plus à la bagarre, notamment à Bischoff. Et il y a peu d'excuses. Après, il finit sixième de la tournée, hein, c'est pas, ça reste une bonne performance. Mais si on compare quand il était, on l'avait appelé le Paschke l'imbattable, quand il avait fait quatre, je crois, victoires consécutives. Donc voilà, moi j'avais mis pied Ouais, et dessus. puis, alors, comme tu dis, il était moins en moins, et puis c'était technique, il avait plus de hauteur, là, à Bischofshofen, c'était terrible. Euh, Comme si, après, il volait extrêmement bien, donc il a sauvé tous ses sauts comme ça, mais il prenait plus de hauteur à la table. Et alors, il a eu le bon goût, lui, de rater Engelberg pour éviter de trop grands espoirs. Là, il a introduit le grain de sable devant Oberstdorf, on va dire. Donc, à ce moment-là, on s'était déjà Ouais. posé, alors il était malade, mais voilà, on s'était déjà posé des questions aussi techniques. Et au final, c'est quand même le meilleur allemand, mais bah, c'est pas ce que la Nationalmannschaft attendait pour cette 72e, c'est ça, tournée des quatre tremplins, la 23e Mm. sans victoire allemande. En tout cas, là, il prend 100 points de retard sur Tchefnik, sur le global. Bon. Au vu de leur niveau actuel, faut voir, je me rappelle plus trop parce que ce qu'il vaut en vol, mais par rapport à Tchefnik, je dirais moins bon. Donc à Oberstdorf, là, il y a deux fois, faut voir. Mais il n'est pas réputé pour être bon sur les tremplins de post-Noël. Donc Non, je suis assez pessimiste pour lui, ouais, là. 804, non, ouais, là, ouais, sauf énorme Ouais, mais surprise, il va terminer ouais. dans le top 10, Oui, mais il bah, va pas gagner le globe, quoi. avec le nombre de points qu'il a, il sera dans le top 10 mondial à la fin de la saison. C'est ça aussi l'arithmétique des victoires au début. Il est arrivé avec 800 points. Il a 800 points et quelques. Mais Kraft devrait le repasser. Il y a peu de chances qu'il reprenne le globe, qu'il reprenne la première place. Ouais, moi, c'est le moment un peu de tirer sur l'ambulance norvégienne parce on a dit du bien de Svold, mais ceux qui ont, je trouve, baissé en. Alors, c'est pas forcément à chaque fois toujours le résultat, mais ceux qui ont baissé, c'est Lindvik et Granerud, un peu en parallèle tous les deux, où plus ça allait, moins ils jouaient devant, quoi. Et ça finit par une fiche de stats quand même de Lindvik, 26, 20, 27, 30. Alors il fait tous les sauts, il est le dernier, oui c'est ça, il est le dernier à avoir fait tous les sauts. Et il a Mm. failli écrire l'histoire parce que Geiger, qui a manqué un saut, n'est que 16 points derrière lui, tu vois. Donc Mm. on a failli avoir un gars qui a fait tous les sauts qui n'était pas, qui était détaché du reste. Et Granerud, pareil, il manque un saut à Innsbruck. Bon, euh, bon, Granerud et Innsbruck, on sait que c'est pas une histoire d'amour. Donc quand il était bien, Granerud, il sauvait les meubles à Innsbruck. Et puis bah là, quand il est pas top, il fait du bof bof quoi. Bah, Lindvik, là, bah, qu'il soit descendant ou qu'il soit une déception globale, enfin, en fait, il a été mauvais tout le long, tu vois. Je trouve pas qu'il y a eu vraiment il n'a pas été bon en Allemagne, il n'a pas Ouais, été c'est bon en vrai, c'est Autriche. vrai. Granerud, je suis d'accord avec toi, il y avait un petit espoir. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup mieux sauté en Allemagne, la 16e, 14e. La non-qualification à Innsbruck et puis 21e à Bischoff. Là, je parle aussi d'une baisse. Après, il partait vraiment de pas haut, mais Lindvik, pour moi, c'est le niveau de fond. En fait, j'adore, hein. Enfin, franchement, c'est mon sauteur préféré, donc je vais être très objectif avec lui. Sa technique de saut ne marche pas, là. Ça va pas. C'est beaucoup trop agressif et ça marche sur rien pour l'instant. Donc, je sais pas à quoi il joue parce que ça en devient un peu énervant. Il avance pas. Enfin, si, il avance dans ses skis, mais du coup, il avance pas au classement et il y a pas. Alors, il peut pas se satisfaire de ça, quoi. C'est pas au niveau où on le mettait, quoi. C'est une énorme déception, je Et trouve. il fait comme s'il y offset chez les femmes. Il se jette dans ses skis, ça prend un millième de seconde pour être en position, mais du coup, il y a pas il y a pas ce qu'il faut derrière. Mm. Et le troisième norvégien, et là, on a la magnifique trajectoire descendante linéaire. C'est Sundal, 7, 11, 14, 16. Il arrive comme Ouais. prétendant, allez, secondaire à la victoire, on va dire. C'était le seul
non enfin non germanophone à avoir fait un podium avant la tournée. Bah, c'est toujours le seul non germanophone, mais du coup à la tournée, bah, il a pas du tout joué les podiums, quoi. Celle de lui, il s'est éloigné de la tête. Alors il fait toutes les manches, hein, à chaque fois, sa pire place c'est 16e, mais c'était pas ce qu'il espérait, je l'imagine, en début de tournée. Il est quand même 7e mondial, hein. Ouais, ouais, non, mais là, pareil, moi, Sundal, j'avais pas vu qu'il avait en effet la trajectoire parfaite descendant, donc je l'avais mis dans les déceptions. Mais voilà, après, Sundal, en fait, enfin, parce que l'an dernier, Sundal n'a pas encore été dans un top 10. Donc, est-ce que vraiment tu t'attendais à ce que Sundal gagne la tournée? Non, enfin, oui, ce rôle secondaire, mais au fin fond de toi-même, tu lui donnais aucune chance. Donc, Oui, mais franchement, 12e de la tournée, tu me disais ça avant, je te dis, bah, oui, franchement, mais il c'est aurait bien, pu être dans le rôle de Sundal, Forfang. 12e. Avant la tournée, c'était lui le Non, cinquième ouais, mais mondial, là, tu vois. non. Ouais, bien sûr, mais en fait, c'est la tournée et on voit que, bah oui, Forfang. Pourquoi? Parce que le mec a une expérience de bœuf. Pourquoi? Ebok, 7e. Lanishek, 10, Wallinger, 11. Mais les gars tu vois, non, Sundal, pour moi, il n'a pas encore la grinta pour faire le truc, Ouais, quoi. ouais, non. Après, bon, à voir. Mais bon, l'année prochaine, s'il repasse là dans le top 10 et qu'il refait 12, je te dirais, bah ouais, non, mais t'es sérieux. À ton âge, tu peux un peu progresser. Mais oui, c'est foncièrement quand même une déception, t'as raison. Et alors, est-ce qu'il y a un dernier nom qui est entre la déception et le descendant? Lui, un sauteur qui ne saute bien qu'en Allemagne? Bah oui, là, lui aussi, il a une trajectoire assez similaire. C'est Karl Greiger. Donc chez lui, 8e, c'est nul, hein, puisque c'est son tremplin. 6e à. Ouais, j'aime pas ce sauteur. 6e à Garmisch, là, je me dis, bon, Karl Geiger, why not podium de tournée. Il devait pas être très loin du podium après deux épreuves, puisque Forfang avait le même nombre de points que lui et il a terminé bon, podium non parce Oui, que lui il voilà, fera mais en jamais tout le cas, top top 5 5, ouais. et après Nine qualifiert nicht qualifiert 34e et à Bischoff 23e bof quoi. Ouais, Enfin mais voilà, il c'est perd tout à Geiger quoi, Innsbruck comme d'habitude. enfin C'est vraiment le. ouais mais c'est pas grave, t'as qu'à te réveiller après donc alors déjà que j'aimais pas sa façon de sauter si en plus il devient average lui enfin voilà donc j'avais mis Carlito. Et pour pas te cacher, j'avais mis Ebok parce que il avait fait podium à Garmisch. C'est le seul, on l'a dit, de non Détroit. Non, non, il y a Deschamps Oui, c'est ça. aussi, mais un des rares qui a trusté les podiums, en tout cas qui a pris un podium à ses copains. Et il est face à, enfin, ça doit être chiant quoi, d'être face à trois mecs qui cartonnent. Lui, il est là limite. On a failli l'enlever quand Fettner est revenu. Enfin, il a dû avoir trop peur et un peu descendant parce que 12e, enfin 12e à Innsbruck et 7e chez lui, c'est. Ouais, je m'attendais un poil mieux à Ebok. Je crois qu'il est meilleur en Autriche d'habitude. Hmm, Mais j'ai bien aimé sa tournée, il termine quand même hmm, 7e, hein. c'est clair. Alors bon, on a un peu spoilé, parce que du coup, ces montants descendants, ça fait quand même aussi un peu rêver, déception en tout cas, mais les sauteurs, un peu les, les points positifs de cette tournée. Alors, bah non, on sait que c'est pas dans le top 5, mais bah, quoique si, d'ailleurs, il y en a peut-être un dans le top 5. Vas-y. Bah écoute, moi dans les révélations, je souhaite, comme j'ai déclaré mon pessimisme là de l'Invic, j'ai donc retourné ma veste, ou en tout cas changé de cheval très rapidement pour ne pas me retrouver avec un sauteur moyen. Et j'ai déclaré mon amour à Jan-André Forfang. Dès les premiers concours, mais dès Oberstdorf, en fait, j'ai senti que ça le faisait. Et petit à petit, là, il est monté en puissance et je le trouve vraiment très bon sauteur. Donc voilà, j'ai mis Johan André Forfang et alors, j'ai pas regardé le nombre de tournées qu'il a fait, mais il a dû jamais faire Non, quatrième. voilà, c'est son meilleur résultat. Et il a posté sur Instagram une Ouais, photo de lui, je crois que c'était en 2015. Et donc, il dit, en 2015, gros, ok. bah voilà, un peu genre l'expérience paye, quoi. Et Bah, tu t'imagines, 9 ans après, quoi. avant Engelberg, il avait que un top 10 inaugural. Il a été même sorti plusieurs fois des points et souvent du top 15. Engelberg 7 et 4. Puis là, il nous fait une belle régularité, 5, 7, 6, 4. C'était avec Deschwanden le meilleur des non autrichiens.
Ouais, ils ont fait, ça a été un peu un mano à mano entre Forfang et Deschwanden pour la quatrième place. Et ils se sont bien battus tous les deux parce que tu l'as dit, hein, il y avait un gouffre entre eux et les Autrichiens. Et du coup, ça, ça te, ça te démotive quand même pas mal. Et Mais voilà, toujours pas de podium pour Forfang, Forfang cette année. Il en avait trois l'année dernière. Donc voilà, on espère qu'il va progresser. Qui est-ce que tu avais, toi, bah, dans tes du coup, révélations? l'acolyte enfin, révélation non, mais satisfaction, c'est l'acolyte de Forfang, c'est Deschwanden, du coup, dans le monde des Mm, sauteurs humains, et du coup, le seul non-autrichien sur le podium. Et avec une belle fiche de stats, sixième à Oberstdorf, donc sixième, tu te souviens, après Oberstdorf, on s'est dit, ils sont plus que six à pouvoir gagner la tournée par rapport aux écarts. Il c'est était vrai. dedans, il est resté dans la bagarre avec son podium à Garmisch, quatrième à Innsbruck, il sauve sur son deuxième saut, hein, il est dixième de la première manche, et malheureusement, onzième à Bischofshofen, on a senti que c'était moins vibrant, mais voilà, il est top 5 de la Coupe du Monde, top 5 de la tournée, c'est sa meilleure saison jusqu'à présent. Il a déjà fait 4 podiums cette saison, donc il est en place, le En Suisse. tout cas, moi, j'ai plus d'espoir en Deschwanden qu'en Paschke en ce moment, hein, Oui. sur la capacité à terminer derrière les trois Autrichiens. Mm. Pour moi, c'est lui, là, aujourd'hui, qui porte le flambeau des autres nations, ou peut-être Wellinger, mais non, il y a quand même 200 points d'écart, hein. Ouais, et puis, On va falloir aller le chercher, le Suisse, hein. ouais, il est très, bah, lui, dans toutes les interviews, hein, il Il est parle de régulier, sa hein. régularité, voilà. Que il a trouvé la Mm. stabilité technique, un geste technique dans la une position, dans l'élan, en fait, qui fait qu'il arrive à reproduire de saut en saut, en fait, là où c'était plus aléatoire avant. Donc, et là, pour le coup, en termes de vraie révélation, alors elle était un tout petit peu spoilée par Engelberg, mais il a bien marché sur cette tournée. C'est qui? Alors, bah, j'ai mis encore un Autrichien, mais à chaque fois qu'ils en sortent un, alors soit il y a une émulation parce qu'ils se disent non, mais là, mes potes, ils sont tellement bons qu'il faut que je le fasse. Mais donc, Marcus Muller, il a été pris, comme tu l'as dit, à Engelberg en remplacement de Fettner. Ouais, c'est ça. Euh, et ensuite, il a été. Alors, Fettner est Non, Fettner est revenu. venu que groupe national, donc Non, il a gardé, que groupe national, t'as raison. il était Ouais, côté allemand de la tournée, ouais, dans l'équipe. c'est ça. Mais voilà, franchement, Marcus Muller, quand même, Hmm. hein, c'est un mec qui, jusque-là, avait fait 8 Coupes du Monde, dont 6 pendant l'année 2022-2023. Sur ces 6 Coupes du Monde, il était en moyenne à la 35e place. Il a fait 8 points. Enfin, franchement, c'est pas le Cador, enfin, on l'avait jamais vu. Alors, il a que 22 ans. Et en sortant d'une COC Arouca où il fait deuxième et Ouais, premier, voilà. eh ben, il a eu sa place à Engelberg. Il fait septième et donc on lui dit bah allez, banco. Et là, 18e à. Non, pardon. 14e à Oberstdorf, 40e à Garmisch, un petit trou quand même. 11e et 17e, donc franchement, 3 top 15. Il en avait déjà fait un à Engelberg. Enfin voilà, lui. Alors, est-ce qu'il a assuré sa place? Je sais pas. Ouais, parce que je regarde, tu vois, en septembre, il était en FIS Cup. Il faisait des podiums, Mm. hein, mais il était en FIS Cup. Et puis la saison dernière, il a fait une saison entière de continentale, ouais, entre la cinquième et la 15e place. Donc ça fait partie des bons sauteurs. Mais là, il a passé un cap après le début de saison de Coupe continentale. Et Alors moi j'ai une théorie quand même, hein. C'est que Daniel Tchefnik est né en 2002, mhm, Maximilian Ortner est né en 2002, ouais, donc il s'est dit, bah vas-y, le troisième meilleur de 2002 c'est Marcus Muller, et le quatrième meilleur de 2002, tu sais qui c'est? C'est Hannes Landerer, ah, qui lui aussi a été sélectionné. Et je me demande du coup s'il n'y a pas un contrat tacite en Autriche qui dit que à 22 ans, une fois que tu as fait tes gammes en FIS, en COC, tu as genre un droit de départ en Coupe du Monde pour un peu te remercier de tes bons et loyaux services. Mais alors que si tu le réussis pas, genre Volgenant ou un autre, ou Bachlinger, ou Reisiger, ou Meurt, ou Kaufer, enfin tous les mecs qu'on a vu passer, Leitner, Rupic, Reisenauer, Steiner,
Lackner, voilà, enfin, tous les, voilà. Et bah, du coup, tu repars. Moi, je le Ben, vois comme ça. Tu peux pas avoir autant de 2002 d'un coup, hein. Pas possible. ouais, ouais, bon, surtout que, non, mais tu vois, ils Je ont sais pas. laissé leur chance à Jonas Schuster, qui l'a pas saisi. Il y a Clemens Oui, Segner, mais alors, il y a un an, Clemens Segner, à la fin de la tournée, dans le débrief, on disait, ouais, il joue le top 10 mondial. Là, il était dans les 30 quand il était là. Mais, être dans les 30 en Autriche, ça suffit pas. Donc, ouais. Alors que Müller, du coup, Müller, on va dire que là, ça va être dur pour Fettner de... Après, on parle d'un Fettner qui a eu deux chances sur cette tournée et qui a hmm. fait 16e et 20e, hein. Ah non, mais Après c'est pour avoir ça, moi je te gagné en dis, COC à Engelberg, le mec, il est descendu en COC, il fait 1 et 2. moi je suis pas sûr que Müller reste, hein. Enfin, je veux dire, Fettner, globalement, je pense, est plus solide. Après, il faut voir, est-ce que tu joues Bah oui. Enfin, tu vois, voilà, Fettner, je sais plus quand il est né, mais bon, il est sur ses dernières années de Coupe du Monde. Müller, 22 ans, c'est un peu le futur. Donc, en fait, soit tu fais ce qu'ont fait les Polonais, à garder les anciens. Peut-être que Fettner, il apporte aussi, avec Ebok et Kraft, quelque chose dans le groupe qui fait que Hortner réussit, que Mbarer, voilà. Mais c'est un choix, hein, sur la gestion de ton équipe. Mais de dire à Fettner, je prends Müller alors que tu as fait ces résultats-là, c'est quasiment lui dire que tu veux plus de lui en Coupe du Monde, Ouais, quoi. il est 85. Je vois pas ce qu'il peut faire de plus. En mois de juin, il aura 40 ans. Le gars, il fait Bah des ouais, ouais. top 20 en Coupe du Monde tous les week-ends. Et, Bah non, tu dois le continuer à le garder. bah oui, c'est comme tu dis, tu as cité l'exemple type avec la Pologne. Ou la Pologne ou Vachek, c'est le plus jeune, il a 26 ans. Donc, euh, Ouais, et les Polonais, ils font pas top hmm. 20. Donc autant Fettner, il serait, bah, au niveau de Kubaski, bah là on dirait, bah non, t'as des gars, là, dès que Hmm. tu mets un Autrichien, il met des points. Mais là, il est quand même dans le top, il est 17e de la Coupe du Monde, Il en fait ayant quatre raté 4 épreuves. Ouais. épreuves. Ça veut dire qu'il met quoi? Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a eu 10. Il met à peu près 20 points par épreuve. Donc 4 fois, tu mets 80 points de plus. En fait, il vaut une 13e place mondiale, Hmm. Ouais, non, globalement, hein. Donc, bon, mais je pense que c'est dur mais de c'est bien l'enlever, de hein. tester Müller et c'est bien que l'Autriche s'ouvre. Et je pense que c'est assez sain parce que tu vois, on n'entend pas de scandale. On lit quand même pas mal de choses sur les réseaux et tout ça. Alors, il était déçu, hein, Fekir était déçu, mais tu vois, là, il était là dans l'équipe. C'est lui aussi qui a été quasi le plus chaleureux avec Kraft, là, quand Kraft s'est Mm. entre guillemets raté. C'est lui qui a la main tout de suite sur lui, genre le geste plein d'empathie. Comme tu dis, c'est une équipe, les mecs, ils sont ensemble depuis toujours. Sur Antenne d'Eurosport, ils ont dit que Fettner, c'était le dernier escapé de l'époque Lloyd Seul, Morgenstern, Schlierenzauer, hein, ils sautaient avec ces gars-là, quoi. Mm. Bah, première Coupe du Monde 2000-2001 pour Fettner. Donc, en Bah, 2000-2001, à l'époque, bah, Adam Mawish battait Martin Schmidt et Risto et Marcus Jusilainen. Müller n'était pas né. Il y avait du Et Marcus Müller n'était pas né, ouais. Il y avait tout le monde. Il y avait Tommy Ingebrigtsen. Voilà, quoi. Il a fait deux générations. De toute façon, avec lui et Kassai, c'est les deux qui restent. Et Aman, mais quoi qu'Aman en 2000, s'il devait quand même être là, bah oui, Ouais, il parce a que été même obligé Joua, qui est juste vieux après. aussi, mais il est arrivé plus tard. Non, il a pas. Non, il est arrivé plus tard, ouais. Il est vieux, mais on est attends, il est de 87. Ouais, ouais, donc bah, Il y avait Robert Mateja, Wojciech Skupien et Łukasz Kruczek là, on en a fait DM. notre quart d'heure autrichien Ouais, habituel. notre quart d'heure historique. Alors, est-ce que tu as une autre surprise ou révélation des sauteurs là Ouais, que tu as une vraie apprécié? satisfaction, c'est Tate France, parce que bah, 14e de Mm. la tournée, pour le coup, là, à 19 ans. Bah, chapeau, quoi. Ouais, non, lui, Chapeau, chapeau. lui là, Franchement, il est passé dans les conditions de dos, il est passé dans les conditions de face. Bah voilà, il saute comme on l'a vu. Il a eu un petit creux, hein, enfin, il fait super bien le début de saison. On était assez dithyrambique. Je m'étais même lancé sur un, je crois, top 5 au podium, je sais plus, à Isla. Ça n'avait pas marché. Il a un Mm. gros creux, hein, mine de rien. Non, non, mais À tu l'avais vu, Engelberg, il fait quand même, tu l'avais vu venir quand même, hein. oui, enfin, sauf que il fait 10-10 le premier week-end et après il enchaîne non, 30, c'est quoi, ouais, Ruka 32e. Bon, Ruka c'est spécial, mais après, Wisla non qualifié 33e. Le week-end Titisee Neustadt Mm. 27-26.
Engelbert 42, 34. Donc franchement, le mettre dans le top 15 de la tournée, non, franchement, c'est-à-dire que le gars, Ouais, non, là, il y a une grosse il s'est série. mis d'aplomb pour Oberstdorf et il a été dans les Mm. sauteurs ultra constants de la tournée. Donc à son âge, c'est assez exceptionnel. Tu vois, par exemple, il est juste à côté dans le... Et lui, j'ai hâte de le voir à Lake Placid. Et d'ailleurs, quand on parle des Américains, j'ai bien aimé la technique de saut de Kevin Bickner. Sur notamment là, il fait 14e à Quand il prend Bischoff. ses Donc, skis, non, enfin, j'aimerais, enfin, c'est genre, il met des baffes, quoi. Avec ses skis, par contre, il mm, vole bien. Et tu vois, c'est amusant parce que au classement général, la Coupe du Monde, Teichmann, c'est 22e et Arty-Egro est 23e. Et c'était un peu tous les deux les deux petites hypes du début de saison. Et puis, il y en a un qui s'est remis d'aplomb pour la tournée et pas l'autre, quoi. ouais, non, c'est vrai que eux, ils ont les destins croisés. Bon, c'est pointu tout ça, mais ouais, ça me faisait plaisir d'en parler. Et toi, non, t'avais envie de parler d'une déception maintenant, même si on en a Ouais, déjà. ben moi, sur les déceptions, on en a déjà mentionné pas mal, donc je vais pas reprendre Paschke, Lindvik, tout ça, on en a parlé. Mais il y a quand même Tim Isaak que j'avais vraiment apprécié sur ses performances. Alors, il avait ses résultats, en fait, notamment à Ruka et ensuite à Visla, il avait quand même deux top 5 avant d'aborder la tournée. On avait en fait du bon Tim Isaak dans les qualifs, mais pas forcément, il ratait une manche. Et là, par contre, 25e à Oberstdorf, 47, 17, 26. Il n'a pas fait un seul saut. Alors peut-être à Innsbruck, puisqu'il fait 17, donc il a peut-être fait un bon saut à Innsbruck, mais je ne l'ai pas du tout trouvé dedans. Et je sais pas, il termine ultra loin de la tournée. Il est combien d'heures? Il est 25e parce qu'il a quand même sauté pas mal de fois, mais c'est pas. J'attendais beaucoup, beaucoup mieux de Il Tim rate un Isaak. saut, ouais. Il fait 7 sauts. Ouais. Ouais. Et il y Mm. a, Et toi, bah, tu vois, je sais pas combien de temps, depuis combien de temps on enregistre, mais on n'a toujours pas cité le tenant du titre. Et finalement, son fait de Ouais. gloire, et le moment où on l'a le plus vu, c'est quand il a remis l'aigle doré à Cho Phoenix et Ryoyu Kobayashi, ou plutôt je peux même pas dire son frère ou son cousin parce qu'ils sautent tous, mais son fantôme en tout cas. Mm. Soyons pas trop durs. 15e de la tournée, il fait tous les sauts, il est là. C'est-à-dire qu'il se bat, tu vois, il a pas lâché dans la tête. Euh, tu vois, il est pas en train de s'écraser complètement. Par contre, bah, comme depuis le début de la saison, ça brille pas. Il est là, mais sans être vraiment là. Un peu comme une Marita Kramer, on avait vu la saison dernière, 15e mondiale. Elle a gagné le globe, elle a été dans les meilleurs, et puis bah, il y a pas d'émotion, il y a pas de vue, il fait son saut. Bah, c'est pas catastrophique, il se qualifie facilement, mais bah, voilà, il a gagné la tournée l'année dernière en étant 4 fois deuxième, donc c'est pas ce qu'on attendait de lui et techniquement. Mais d'ailleurs, quand on regarde sa fiche de stats et qu'on regarde tous les gens qui sont autour de lui, de tous les sauteurs, hein, jusqu'à même Oswald, hein, c'est des mecs qui ont fait un top 10 à un moment donné. Même Schnitzschol a fait un top 10, il est 20e mondial. Oswald, on a parlé. Franz, il en a fait deux. Et Gros, bon, mais il est plus jeune. S'il a fait 5e. Willumsteit, il a fait 9e. Voilà. Mais alors, Kobayashi, sa meilleure performance, c'est 12e. Sa plus mauvaise, c'est 28e, mais il n'a pas fait mieux, quoi. Pas même fait mieux que 12. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, il n'y a pas eu un Il n'y a seul pas d'étincelle. concours où il était à la bagarre, Ouais. quoi. Ah ouais, donc Donc c'est un peu triste parce que c'est un sauteur qui est plutôt aimé de ses fans, qui a fait là le saut en Islande, qui est il va beaucoup plus loin dans le sport. Et, euh, et là, on est sur un. Ouais, il y a pas l'étincelle. Donc je me dis peut-être à Sapporo, tu te rappelles l'année dernière, il avait eu, ou c'était à 2 ans qu'il avait retrouvé ouais, un il y a peu 2 ans. de halo chez lui. Il a peut-être besoin de rentrer, mais bon, Sapporo, c'est le 15 février, quoi. Ouais, Donc cette il année, faut c'est se pas en taper janvier. Ouais. encore 8 épreuves, quoi. Ouais, il va peut-être rentrer Ouais. après la tournée Donc parce qu'il y a là, un à trou voir. là. Et après, Zakopane, il y a qu'une seule Ouais. épreuve. Et puis de toute façon, là, dans sa position, qu'est-ce qui lui reste à sauver Il cette joue rien, saison? hein. C'est le championnat Bah du si, monde. les championnats du monde, Mi- hein. m- Ou le globe de Ouais, Brune. voilà, mais du coup, il peut Mm. repartir 2 semaines. Là, il manquera rien, entre guillemets, hein. Il passera peut-être de 18e à 20e mondial, mais voilà. Donc voilà pour, En fait, c'était pas une l'équipe déception par rapport à la mondiaux saison parce qu'on l'avait vu venir, mais c'est une déception sur mm, la tournée. global, hein. Tu vas nous dire peut-être un mot sur Valentin Foubert,
le seul Français hein, qui a participé à cette tournée. C'est une tournée plutôt réussie pour Valentin, mais peut-être plus le début que la fin. Oui, alors du coup, il a été tout seul sur 3 des 4 épreuves. Il y avait Jules Chervet qui a été Ah oui, en t'as raison. qualif le jour de son anniversaire, le 31 à Garmisch, qui s'est pas qualifié, mais qui a eu droit à un joyeux anniversaire de la foule avec le speaker qui était quand même pas mal d'émotions. Donc ça, c'était un beau moment. Sportivement parlant, effectivement, Valentin nous fait un beau début de tournée parce que il se qualifie. Alors, on s'était dit un peu avant, ça serait bien de se qualifier. Le mieux tu te qualifies, le plus tu as un duel facile. Et en fait, à chaque fois, il y a un petit quoi que soit, il était dans la deuxième moitié du classement, donc il avait un duel un peu plus difficile, soit, je sais plus quelle épreuve il avait, je crois que c'est à Garmisch, où il fait une super qualif, et il tombe sur Oswald. Voilà, il est 16e de la qualif, et il tombe sur le 35e, c'était Oswald, et puis bah, Oswald, on l'a dit, il était en forme. Donc, il passe au Lucky Loser en Allemagne, Oberstdorf-Garmisch, et il n'est Mm, pas passé en Lucky Loser, donc il a pas pu gagner il avait dit en interview que c'était son but de gagner un duel, malheureusement, il n'a pas pu gagner un duel. Il a fait 6 sauts sur les 8, il a passé donc toutes les qualifs, et il est 29e de la tournée, donc dans le top 30 de la tournée. Donc franchement, on peut mm. dire que le bilan est satisfaisant, et je crois qu'il aurait aimé, c'est lui-même qui le dit, gagner un duel, tu vois, pour la symbolique de ce principe de la tournée, quoi. Bah, en tout cas, il a continué à mettre des points. Alors, il y a eu des performances intéressantes bah, de Marcus Müller et autres. Il est 28e de la Coupe du Monde. Donc, voilà, il est vraiment là l'objectif de rester en tout cas dans le top 30. Il a 12 points d'avance sur le 31e. Donc, il faut s'accrocher pour lui. Et c'est grignoté, là, c'est pour l'instant ses points entre la 20e et la 30e place. Donc, c'est entre 10 et 1 point. Et là, il va aborder des tremplins Zakopane. Alors, en vol, on va voir ce que ça donne. Il faut voir. Il y a peut-être un tremplin qui va lui sourire. Pourquoi pas les tremplins outre-Atlantique ou au Japon. Mais il y a un éclat à faire à un moment donné pour Valentin parce que il a cette régularité, notamment en qualification. Après, il y a toujours ouais, voilà, le gros saut qu'il faudrait sortir, que certains ont réussi, qui lui n'a pas eu en qualif, et puis ce que tu as expliqué. Du coup, tu étais à Garmisch, tu as vraiment apprécié bah, le DJ, mais l'ambiance, tu avais hâte d'y aller, tu m'as envoyé des photos, des vidéos, c'était Ouais, c'était alors génial. Garmisch le 31, donc Garmisch le lever de rideau, on va dire, hein, parce que je sais pas si tu te souviens les images de la foule du premier, j'aurais pas aimé être dans cette foule horizontale de 30 000 personnes, parce qu'il n'y a pas de tribune à Garmisch. Enfin, si, il y a des tribunes, mais vraiment minimalistes qui sont un peu loin mais donc les gens sont à plat. Et c'est vrai que j'étais très content. C'est la première fois que j'allais voir du saut là-bas. Très content d'être le 31 pour la qualif des hommes qui était dans une belle ambiance et pour le Too Nice Tour du coup dans la foulée. Donc j'aime toujours avoir une journée au tremplin où il y a des hommes, des femmes. On sait qu'on arrive le matin, on repart 6 à 8 heures plus tard. Donc ça c'est pas mal. Et puis en termes d'ambiance, bah ouais, c'était parce qu'on voit Oberstdorf toujours comme le must côté allemand. Je pense que ça l'est. Mais finalement, Garmisch, ça se défend. Évidemment, il y a eu du tsi à gogo. J'ai pu aussi Ouais. soudoyer mes voisins par un grand sourire pour qu'ils me fassent un tsi pour Valentin Foubert. Donc ça, tu vois, ça fait les petits souvenirs un peu sympas. Donc, ouais, Garmisch, c'est validé. Euh, on a vu dans cette tournée, de toute façon, que des guichets fermés, hein. C'était assez incroyable, d'épreuve en épreuve. Innsbruck, c'était incandescent. Bischofshofen, je sais pas trop comment ils font pour être agglomérés comme ça sur ces espèces de petites terrasses là. Ça me donne pas trop envie. Enfin, j'y suis Ouais. allé il y a une douzaine d'années, mais là ils étaient agglomérés sur les 4-5 terrasses. Ça donne moins envie. Mais ouais, si t'as l'occasion un Alors jour, moi, ce qui m'a, en tout cas au-delà des spectateurs, c'est que j'ai trouvé pas mal de vidéos, notamment des Polonais
ou même des athlètes eux-mêmes qui font des danses quand il y a les DJ ou qui en fait restent après leur saut et qui sont dans la grosse ambiance. Les Norvégiens, on les a vus faire des trucs sur Eminem ou quoi. Donc je pense que les athlètes, au-delà de la pression de la tournée, vraiment se rentrent dans l'ambiance et c'est le saut à ski dans sa splendeur, quoi. C'est vraiment la camaraderie, ces grosses ambiances DJ qu'ils Ah bah, adorent, je quoi. te cache pas que mes playlists Deezer se sont enrichies de cet enchaînement Titisé Le Neustadt petit Garmisch. Shazam, Là, il y a de la Schlager allemande dans les oreilles, ouais. c'est ça. Bah super, en tout cas, tu as profité de cet événement pour retourner sur ce tremplin mythique. Est-ce qu'on passerait pas au débat, parce qu'on est déjà assez avancé dans Tout à le fait. temps. Du coup, tu as mentionné quelques questions, je te laisse prendre peut-être pas toutes, mais au moins quelques-unes. On va un peu Ouais. s'écharper sur Alors, euh, Will, on connaît ton amour de Österreich. Et toi, tu voudrais qu'ils aient Österreich 20 quotas et qu'ils soient 25. 25 quotas et qu'ils soient 18 dans les 20. Ok, c'est bien pour toi, ça t'a rendu heureux. J'imagine cette tournée, c'est 11 podiums sur 12 possibles. Mais, euh, mais sinon, comment on fait pour qu'il y ait autre chose et est-ce que c'est vraiment si intéressant que ça? Ben, je pense que tu y avais un peu répondu dans ton analyse, c'est-à-dire que moi, je préfère que ce soit une nation qui domine avec une émulation entre les sauteurs qu'un seul sauteur qui fait le quadruplé à la Naval ou un Kobayashi versus un Granerud. Après, ce qui est un peu énervant de l'Autriche, et d'ailleurs j'ai l'impression que certaines nations, c'est qu'on ne comprend pas que dès qu'un... C'est pas tellement les trois, c'est que dès qu'ils mettent un mec en haut, il bat enfin, tu vois, des gars qui viennent de nulle part. Je suis désolé, on connaît quand même le saut à ski. Hortner et Muller, l'année dernière, je ne mettais pas leur tronche, hein. Là, on les a vus avec leurs petites moustaches, les gars de 2002. Et c'est ça qui est énervant. C'est plus, en fait, ça ne s'arrêtera jamais. C'est-à-dire que là, on est dans une surdomination d'une nation, mais d'un point de vue important parce que d'autres nations sont en énorme déclin. On a parlé de la Pologne, on parle un peu de la Slovénie, parce qu'on n'a pas mentionné l'Anišek, on a parlé de Domen, mais c'est pas non plus... Enfin voilà, Domen, c'est pas le futur de la Slovénie. La Norvège, on est sur courant alternatif. L'Allemagne, c'est Paschke. Donc, enfin, c'est ça Oui. plus, je dirais, qui me fait peur. C'est le futur, en fait. C'est-à-dire que dans les jeunes générations, et Dieu sait que je regarde vraiment les gros sauteurs année par année, Mm. là, la génération 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, il y a quand même beaucoup de Österreicher. Et Embacher, qui est censé être le futur Schlierenzauer, il a même pas fait une bonne tournée, parce qu'il est jeune, Et et qui ça on était pourra en malade parler, aussi. mais c'est que je... Et il était... Bon, ils sont toujours malades. Mais c'est que là, je pense ils ont cette capacité, en fait, à toujours avoir une génération, quoi. C'est ça, moi, Ouais, c'est... qui me surprend. Enfin, voilà, Ouais, quoi. en Je plus, vais pas m'en plaindre, parce non, non, que... t'as amené le débat, c'est intéressant parce que au départ, quand j'avais écrit ça, il y avait aussi l'aspect matériel qui fait comme toujours. Mais c'est un peu comme en vélo, tu vois, dès qu'il y a trop entre guillemets, d'une même équipe en vélo ou là, en l'occurrence, d'une même nation en saut à ski, c'est soit le dopage là, c'est pas le sujet en saut à ski, soit le matériel. Donc il y a eu à chaque fois ces petites discussions. Est-ce que ça serait une fixation magique. Donc en plus, ils jouent un mind game pas possible en mettant Bah leur oui. tour de cou autour de la fixation pour manger le cerveau des autres, hein, il n'y a pas d'autre mot, hein. Ça serait, il y aurait une pièce qui fait la transition entre la chaussure et la fixation qui permettrait de mettre bien les skis à plat. Alors ça, c'est pas pour le douzième, enfin pas pour le douzième Autrichien qui vient de COC, mais pour l'équipe A qui aurait un équipement qui a progressé aussi cette saison. Parce que c'est vrai qu'on voit leur capacité à tout de suite, enfin, Koenig, vraiment, et Dieu sait que j'avais des doutes avant la saison. Là, cette capacité à prendre les skis, Earl, c'est pareil, bon, Kraft, on connaît déjà d'avant. Cette capacité à prendre les skis, là, tout de suite, mais sans la coup de Lindvik, tu vois. Mm. Mais prendre les skis et filer en l'air, c'est juste de l'art, en plus. Ça rend le saut à ski beau, quoi. Qu'il est déjà. Ouais, après,
la mécanique, en fait, on a multiplié les contrôles. Alors l'année dernière, c'était les combinaisons. On a mis des puces, des machins. J'entends encore à la télé de dire, ouais, mais finalement, les tissus m'ont l'air un peu plus. Ouais, il y a un tissu en Italie ou je sais pas quoi. Enfin, il y a un moment donné où c'est une nation qui a toujours dominé le saut à ski, qui a des infrastructures, des techniciens, un entraîneur de renom, mais elle n'est pas la seule. C'est-à-dire que l'Allemagne a les mêmes infrastructures, la même capacité, Oui. le même budget. La Norvège, j'en parle même pas. La Pologne met beaucoup d'argent dans le saut masculin. Et la Slovénie, je pense aussi. Donc on a 5, voire le Japon. Mais là, on est sur une domination monstrueuse. C'est-à-dire que si on mettait les 25 Autrichiens, il se peut que sur un top 30, il y en ait 20. Enfin, on en est à ce niveau-là, hein. C'est les mecs mettent des fessées à tout le monde. En FESA, on va y aller tous les deux la semaine prochaine. C'est un Autrichien qui va gagner. Le suspense, c'est C'est de savoir sûr. c'est lequel. C'est Nicolas Soumel. On reprendra le sujet. C'est lui qui va gagner. En combiné, c'est encore un autre. Enfin, voilà. Et il y a que là où je suis surpris, c'est qu'en ski de fond, le meilleur Autrichien, c'est une chaudière. Et ça, je ne l'ai pas compris pourquoi il n'y a qu'un seul Autrichien. Bon, on ne va pas faire le podcast de ski de fond. Donc voilà pour la première question. Donc, deuxième Et donc, on n'a question. pas trouvé la solution, Du mais par coup, contre, on montre qu'on est, on n'a pas de solution. C'est un on débat. est admiratif autant que un peu, ouais, beaucoup d'Autrichiens. Voilà. Mais du coup, sur les trois Autrichiens, puisqu'on a dit que Paschke ne gagnerait pas le globe, quel est celui qui, pour toi, là, instant T, tu sors de Bischoff, au-delà du somme de Kraft, qui va gagner le globe? Eh ben, après, vu que c'était il y a 24 heures et qu'on les a pas revus sauter, moi, je me dis, la Kraft, il a pris un tel coup sur la carafe que soit il est vénère en mode vénère de chez vénère. Et du coup, il nous fait une deuxième saison de Kraft. On rappelle que c'est l'homme de Mars et qu'il y a le vol à ski qui arrive. Soit le gars, il est abattu. C'est 50-50. Vu que je dis n'importe quoi depuis le début de la saison, je vais dire qu'il est abattu. Comme ça me permettra de voir des belles performances de Kraft pour le reste de la saison. D'accord. Bon. Pourquoi pas? Et Pourquoi toi, pas? du coup, Pourquoi pas? Bah écoute, moi, j'ai déclaré mon amour pour Yann Earl sur sa régularité. enfin, régularité. Donc, je vais dire, à l'instant T, c'est Yann Earl. Parce que globalement, il saute bien, parce qu'il est régulier. Donc, je mets lui. Après, pour l'instant, c'est vrai que moi, la performance de Tchofning, là, elle ne remet pas Tchofning beaucoup mieux qu'Yann Earl, hein. Je trouve qu'il est un peu en dessous. Donc, c'est vraiment entre Kraft et Earl. Je pense que Tchofning, ça le fera Ah, pas. il y a le Mais vol à ski. Kraft et Earl, ouais, il y a le volet. Ouais, mais ouais, non, mais il y a un moment où en 2002, tu fais la fête et tu vas pas non plus gagner un globe, à part Schlierenzauer. Mais ouais, à voir, à voir. Tu nous prends une dernière question du public Ouais, ou... allez, on va faire. Euh, L'Allemagne a-t-elle participé à la tournée? Oh là, ça c'est très très dur. Bah, l'Allemagne, je sais pas, Pius Paschke, oui, puisqu'on en a parlé. Les autres Allemands, on a parlé de Raimund, hein, qui a fait une belle tournée. Grega, je l'ai, voilà, démonté. Tittel, c'était notre débat d'avant, hein. Non, mais c'est plus une façon. Autant Mbarer a fait une belle tournée, Tittel, bof, hein. Non, et bon, il y a Hoffman qui est Moi, j'ai arrivé. bien aimé Ouais, voilà. Félix. Ouais, bien aimé Félix. L'Allemagne a perdu un quota. Du coup, que va-t-il se passer? Parce que Félix n'a pas Bah, non plus. 25, 44, 36. Hein. Donc, Bah, tu vois, c'est on pas parle mieux d'une que belle tournée de Bayer, la hein. deuxième. Bah, si, on parle quand même Ah d'une non. belle tournée d'un gars qui a marqué qu'une fois des points en 3 épreuves. Donc, bon. Ah bah Bon, oui, c'est non, mais l'aïeux qui a disparu au c'est- changement de pays. Non, l'Allemagne est en crise. Hein. Mhm. Enfin, on peut pas, comment dire, Wellinger a fait 20, 10, 13, 9, très très loin l'année dernière. Rappelle-toi, essayer de me vendre qu'il pouvait gagner la tournée à Bischofshofen. Cette année, on s'est même pas posé la question. Une seule Non, on s'est pas seconde, posé la question. 20e à Oberstdorf, allez, au revoir, je sais pas quoi, à 50 points ou à 45 points de la victoire, bah, Mhm. au revoir, non, 50, voilà, 49. Je pense que le salut peut venir de Constantin Schmid.
faudra le faire revenir un peu plus longtemps que sur un saut de qualif. Bon, voilà, si on en Mais est là, je là, crois que ouais, à 5, ouais, non, là, à 5 quotas plus un junior, sachant que tu as 3 quotas déjà donnés, Paschke, Wellinger, Geiger et Raymond, hein, maintenant il l'a. Donc le dernier, franchement, entre Schmid, Eisenbichler, Hoffmann, Laie, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, hein, il n'y a il y a pas. Ouais, COC ce je suis week-end à d'accord avec toi. Klingenthal, donc je pense que ça va se jouer les qualifs pour. Ouais, Mais ça peut bon, être voilà, en tout cas, c'était un peu possible. une question ironique pour dire que bah, c'est un peu Mm. décevant parce que c'était amusant l'année dernière d'avoir Wellinger jusqu'à la fin pour jouer la victoire. Et que même si on pouvait pas dire, enfin, le Paschke des 4 premiers week-ends de la Coupe du Monde, il l'a joué la tournée. Alors, il aurait gagné, il aurait pas gagné, mais c'était décevant que là, il n'y ait même pas eu vraiment de suspense, quoi. T'imagines, il y aurait C'est eu ça. le Paschke bah, avec les trois des mêmes Autrichiens, le Paschke de Ruka, de Wisla, on se serait amusé. T'imagines, un seul Allemand, trois Autrichiens, est-ce que les Autrichiens, ils se mangent pas entre eux et tout, on aurait pu être encore plus heureux de cette tournée. Ouais, encore plus heureux parce que quand même, on a eu une très très belle tournée. Bah ouais, écoute, voilà quoi. Ce qui était des grands débats, mais on n'est pas allé en profondeur, parce qu'on a préféré débriefer un peu déjà les épreuves en tant que telles. Est-ce que tu peux nous faire rêver avec ta rubrique stats? Alors, la rubrique stade. Donc, on va pas le faire. Peut-être le seul qu'on peut faire concours par concours, c'est le pourcentage de sauts au point K et au point HS, Ah puisqu'on oui. on en a parlé. Mhm. Donc, au global, là, depuis le début de l'année, on est à 60%, sachant que sans surprise, pendant la tournée, ça a été largement plus. C'est juste pour vous donner un peu une idée là, des chiffres que je vais donner. Mais alors, à Oberstdorf, 78% des sauts au point K, dont 11% des sauts au HS. C'est C'est-à-dire clairement le plus généreux en termes de sauts loin. Mais Innsbruck, lui, c'est 16% des sauts HS, et tu l'as un peu mentionné sur Twitter, c'est parce que la distance du HS ouais. n'est pas si compliquée que ça. Donc 16% des sauts HS, par contre seulement 62% des sauts au point K. Donc je pense que c'est Ouais, voilà, pour le coup, la cuvette là c'est qui est ça. un Mais peu. ouais, Innsbruck, c'est un faux HS 128, je sais pas. D'ailleurs, Ouf, le jury ouais. l'avait bien compris, heureusement, parce qu'on s'est bien amusé à 132. En vrai, t'as vu, à 129, ouais, c'est ça, des mecs qui ont dépassé le HS sont hors du top 10, quoi. Tu vois, Mm. largement même. Donc, Sundal, 14e, 128,5. Raimund, 15e, 128,5. Svetner, 16e, 128,5. Zaïch, 17e, 131. Ouais, voilà. Mais tant mieux, parce qu'en Mm. fait, bah, malheureusement, contrairement à ce qu'ils ont dit à la télé, d'ailleurs, euh, le rayon n'est pas si marqué que ça, en fait, à Innsbruck. Et en fait, entre 128, 129, 130, jusqu'à 133, 134, c'est quand même bien. C'est un HS vraiment en douceur, parce que c'est la cuvette. Contrairement, bah, on le voyait bien à Mm. Bischofshofen pour le coup. Bischofshofen, tu vois, même entre 140 et 142, tu vois que ça se raplatit. À Innsbruck, c'est tout en douceur et ça permettait ce genre d'excès, et ben, au moins tant mieux, on s'est bien amusé. Voilà. Mais par contre, moins de sauts au point K que les autres. Sur les deux autres tremplins dont on n'a pas parlé, donc Garmisch, 75% des sauts au point K, donc à la moyenne des autres, et 3% des sauts au HS. Et Bischoff, qu'on a vu à la fin, c'est le plus de sauts au point K, donc 78,2%. C'est le maximum qu'on a 20%. eu sur l'ensemble des Ah ouais. tremplins. Près de 80% au point K, mais seulement 2% au point HS, donc plutôt des sauts. Les 2%, on revient sur les moyennes qu'on avait eues sur les tremplins comme Wisla, Titize, Engelberg. Donc c'est assez intéressant. Beaucoup de sauts au point HS pour Innsbruck et Oberstdorf, plus de sauts au point K Contre pour la Oberstdorf qualif. et Bischoff. Ouais, Qualif et parce les deux, qu'en concours, il y a eu j'ai que pas fait Earl, sur l'autre. et il n'a pas réussi à mettre le télémark. Ouais. Mm. Donc voilà pour cela. Ce qui fait qu'au global, si on le prend au niveau des sauteurs, vous vous rappelez, on avait dit ouais, Deschwanden. Donc là, toujours Deschwanden avec 37 sauts au point K sur 38, en égalité avec Chufny et Earl sur l'ensemble de la saison. Donc ils ont toujours raté qu'un seul saut. Mais avec tous les sauts au HS, Earl a rattrapé Paschke et est désormais avec 10 sauts au HS depuis le début de saison. Paschke en a aussi 10, mais il en avait fait beaucoup avant. Et Kraft 9. Et après un petit trou avec Deschwanden et Chufnik 6.
Donc voilà, à noter du coup qu'on a des sauteurs qui n'ont toujours pas fait de saut au point K, Spulber notamment, et des sauteurs qui n'ont pas fait de saut au point HS, mais qui néanmoins font beaucoup de sauts au point K, c'est Lanišek. 35 sauts au point K, mais zéro saut au point HS. Artie Gros, Zografski, Willumstad, France n'ont pas non plus atteint le point HS, mais ni Foubert ni Schnitschol d'ailleurs. Foubert, il est à 74% de ses sauts au-delà du point K, qui est la même moyenne que Pavel Vasek, que Tim Isaich, ce qui veut dire qu'il vaut vraiment, ou que Tate France par exemple, il a cette régularité que n'ont pas par exemple un Zografski qui fait que 69% de ses sauts au point K, donc lui il est plus sur des grosses performances. Voilà. Mais on a vraiment le top 10 des sauteurs là qui sont en moyenne à 93% de leurs sauts au point K, donc on a un gros groupe là de mecs qui vraiment sont très 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 réguliers. Donc voilà pour cette stat. Stat de vitesse, on a eu les nations se sont rapprochées. On avait beaucoup de différences de vitesse avant la tournée. Désormais, on a des nations. Donc c'est plus tellement une stat qui donne de l'avantage. Ça peut aussi peut-être expliquer le recul des Allemands qui profitaient de ça. C'est les Suisses qui sont les plus rapides de 4 dixièmes devant les Allemands, mais les Allemands sont maintenant à égalité avec les Autrichiens et les Oui, donc ils Norvégiens. ont Tout le même monde plus en cet fait est à... avantage-là, oui. Et, ouais, ça y est, là, tout le monde est à 89. Là, on a trouvé, enfin, en tout cas sur la tournée, à peu près ces vitesses-là. Et sur le classement de style, donc là, on est sur l'ensemble de la tournée, on est sur les 5 sauts, pardon, sur les 5 juges. Et c'est Stefan Kraft qui, avec 19,03 de moyenne, Ah remporte ouais. la tournée du style. Il devance Daniel Tchofenik, 18,73. Et ce n'est donc pas Jan Earl qui est troisième, puisqu'il a Ouais, il a perdu trop notamment d'un raté coup, ouais. Stelmark. C'est Johan André Forfang, puis Ebok, puis Wellinger, puis Jan Earl, Paschke et un peu plus loin, voilà, avec 18,38. Mais Kraft, je 19 de trouve qu'il gagne moyenne avec le régulièrement le. nouveau barème, c'est exceptionnel, hein. C'est Ouais, vraiment 19 de moyenne, 5 sauts. Et d'ailleurs, pour te donner plus un de peu 5 une juges, idée, hein. parce que je trouve ça intéressant, c'est que les moyennes pendant la tournée ont été largement supérieures Mm. euh, que avant, où on était plus quasiment, on était à 18, 18-20, 18, Oui, parce que le 18-30. jury a fait beaucoup plus Euh, enfin, plus de HS, et puis on sait que sans que ça soit officiel, ouais, ça le paye bien. télémarque après HS est valorisé. Donc en fait, c'est la double peine, ça va plus Mm. loin et c'est plus de points. Et du coup, bah, ouais, ça nous a remis, finalement, là, on retrouve des fiches de notes de l'année dernière. Ouais, de l'année dernière. Et j'ai juste regardé comme dernière stat les compensations moyennes du jury donc sur 12 sauts. Pourquoi 12? Bah, 4 fois 3. Et en fait, ça a été très très régulier. C'est-à-dire, on n'a pas, voilà, je t'ai pas donné les stats, on n'a pas pu faire le coefficient de loterie, mais si on regarde les sauteurs, donc on a Earl 4,18 de compensation de Vando en moyenne, Kraft 5,13. Tchofeny 4,55. Donc un tout petit désavantage pour Kraft, mais vraiment de peu. Et si on regarde les écarts types sur ceux qui ont vraiment fait tous les sauts, celui qui a eu le plus de compensation, c'est Granerud avec 6,82, mais c'est pas non plus, par rapport aux 5 de Kraft, c'est pas non plus énorme. Et celui qui a bénéficié des meilleures compensations, bah, c'est un gars qu'on a mentionné, c'est Ebok, avec seulement 2 plus 2. Donc, parce qu'il a eu la pompe. Et derrière lui, bah, c'est Domaine Preutz, 2,76 et Foubert, 3,08. Donc il y a plutôt eu des Bonne position. bonnes. Ouais, sur 10 sauts, puisqu'il a donc raté Et 2 qualifs. alors, Donc voilà pour mes stats. la petite de stat, ski. alors, moi, c'est quand même que sur Garmisch, Innsbruck et Bischofshofen, il n'y a pas eu de changement de plateforme cours de manche. Et ça, Ah ouais. alors, ça veut, Et peut-être là. Ouais, vas-y. ouais, alors du coup, ça veut dire deux choses. Donc, les conditions étaient plutôt bonnes, parce que les tremplins sont aussi bien protégés, sauf Innsbruck. Mais ça Hmm. veut aussi dire que le jury a été patient et compétent. Et la dernière stat que tu peux peut-être nous donner avant qu'on conclue, c'est cette fameuse stat du nombre de sauteurs qui ont fait
tous les sauts ou un de moins ou deux de moins. C'est toujours assez intéressant Donc, si tu je la vais retrouves. retrouver très rapidement. Donc, de tête, il y avait 16 qui ont complété les 8 sauts. Donc, l'élite mondiale, Qui est, moi, ça. je me rappelle plus, mais c'est souvent un ou deux de plus, non? Ouais, De c'est ce que je me assez peu, rappelle, ou c'est surtout, on toujours vient de ça. dire que Ouais. stable. Et du coup, Mm. ouais, 16, c'est pas le haut du panier. On a un Nakamura qui a disparu pour 0,2 points, notamment à Bischofshofen, alors qu'il était 13e de la tournée. Et il y a eu des coups Ouais. là, c'est vraiment l'effet chaos système, hein, parce que Nakamura, non, avec son saut, il est largement dans les 30 hein, à Bischoff. Hein. Il est pas le key loser. Enfin, il y a un truc, Ouais. j'ai pas trop compris d'ailleurs. Il a 130. Ah oui, j'ai pas regardé ça. J'aime bien regarder les gars qui gagnent des duels faciles et qui n'auraient pas été qualifiés. J'ai pas regardé Ouais, il y en cette a. stat. Il Il y en ouais, avait, ouais, il y hein, en a, c'est il y en sûr, a. parce qu'il y a eu des Bah, ou même, joies, il y a eu des, non, non, il y a eu tu vois, le le joie genre dans le Von List duel de qui Foubert à Innsbruck, par exemple, et quand il était contre Egner, Egner, c'est pas sûr qu'il passe. Egner, il a 107 points en première manche, et Schnitzol, il en a 113, il passe pas. Granerud, 112, il passe pas. Geiger, Hmm. 110, il passe pas. Il y en a, euh, il y en a 5 qui sont. Ah, alors, attends, dis-moi sur cette épreuve, parce qu'en fait, il s'avère que, en effet, Nakamura, 31e à Bischoff, mais Granerud et Geiger, c'est là où ils ratent leur seul saut. Donc, eux, est-ce qu'ils seraient Oui, passés oui, dans il le top serait 30? passé. Ah, est-ce qu'il y en a D'accord. d'autres? Donc, en fait, c'est là. Oui, parce que là, j'ai un Non, 105 non, de mais ça veut dire Koudelka que. 105, Kubaski Ouais, 109, ouais, mais en fait, tu sais, quand on dit que 16, on trouvait que c'était petit, Volny. c'est que les trois qui suivent, Geiger, Granerud et Nakamura, seraient passés dans le top 30. Donc, en fait, on retrouve toujours à Il peu y a un- près 19 sauteurs en moyenne. oui, mais c'est le jeu des Et Domen, il rate de. Est-ce que Domen, il passe à Oberstdorf domaines. Non, il avec fait sa 32e 32, place? 32, 32, 32. Non, Ouais. non, je sais qu'il passe pas, mais Alors, est-ce qu'il. 134,1. Oui, bah oui, Volny, il a 125,2. Logro, Ouais, bah voilà, 132. hein. Ouais, il serait Mm. rentré dans les 30. Alors j'ai un mini débat, et le dernier c'est Willumstad avec 130,7 à Bischoff, il passe. C'est aussi un Alors, saut qu'il a William raté. Chat, 130,7. Oui, oui, il serait passé. Il y en a au moins 3, Il passe aussi, ouais. Donc en fait, 4. Ouais. il y a 5 sauteurs qui n'ont pas bénéficié de chance sur les KO. Moi j'avais un mini débat pour toi, c'est est-ce que tu mettrais les KO sur l'ensemble de la Coupe du Monde pour pimenter la première manche et les qualifs? Non, non, non. Non? Pourquoi? Euh, J'aimerais bien avoir alors, ton deux avis. choses. Déjà, l'équité sportive, parce que du coup, quand ça change de condition, bah, là, on vient de le montrer, mais parfois, c'est pire que ça. Tu peux avoir des sauteurs, bah, ne serait-ce que, déjà, s'il n'y a pas d'équité en qualif, du coup, on aurait pu avoir Tchofeni qui sautait un quart d'heure avant Kraft, tu vois, pour le dénouement. Et, Ah tu vois oui, ce que oui, je je veux vois ce dire? que tu veux Et dire. du coup, voilà, donc sur l'ensemble de la saison, et puis il y a quand même le côté un petit peu sympa ça fait que la tournée est différente. Cool. Et toi, D'accord. du coup? Bah, moi, ce que j'aime bien, bah, j'aime bien les duels parce que je trouve qu'il y a, voilà, il y a un duel de sauteurs et je pense que, mine de rien, la performance est différente parce que le deuxième, donc qui a le droit d'être deuxième, puisque il a le droit de sauter en deuxième, puisqu'il a été meilleur à la qualif. Bon, déjà, ça rend une qualif Oui. intéressante et je trouve que du coup, je trouve la première manche passe beaucoup plus vite et les lucky losers permettent de gommer un petit peu les KO et on peut se dire 5 c'est trop passé. Je trouve que c'est bien parce que tu te dis, bah voilà, 5 sur 30 de KO qui sont vraiment genre deux mecs qui devraient pas se retrouver là à la qualif. Mais non, moi j'aime bien le concept, mais je comprends ton point. Mais c'est vraiment basé sur la qualif où tu dis qu'en fait, un mec, Ouais. ouais, ouais, Mais tu vois, ouais, Garmisch, ouais, ils ont ouais, bidouillé ouais. les plateformes et compagnie en qualif, hein. Euh, et du coup, Ouais. bah, tu vois, typiquement, Valentin, il fait 16e, Oswald, il fait 35, mais Oswald, à ce moment-là, il valait mieux que ça. Enfin, bon, Mm. je sais pas. Désolé, je t'écoutais qu'à moitié parce que je regardais comment Nakamura, avec ce nombre de points, a pu ne pas être lucky loser, mais tu as eu des lucky losers de très haut vol à Bischofshofen. Ah bah oui, le premier Pashke saut, était lucky loser, c'est son. typiquement. Mm. Et surtout, il a Non, eu et les c'est pires, surtout, tu sais quoi, il Nakamura? a eu les conditions Tu te rappelles, dégueulasses. euh, tu te rappelles qui est-ce qui prend la place de Nakamura? Alors 36, c'est qui, non? Vas-y. C'est
En fait, Non, non, Bickner, c'est pas. 45e, si, 45e de la qualif. Nakamura, franchement, normalement, quand tu es Lucky Loser, avant les Non, non, 6 36, il est derniers KO, 36 tu es quasiment sûr de Nakamura, passer. donc il doit avoir. Non, je me souviens plus. Ah mais non, c'est lui qui lui a pris. Ah bah, je suis quasiment sûr que Nakamura était le dernier Lucky Ah Loser. oui, c'est Bickner, C'était oui, pardon, magnifique. Mais en tout cas, excuse-moi. Bickner a volé Oui, la oui, oui, place. je me cherchais dans le Ouais. duel. Oui, oui, c'est Bickner, t'as raison. C'est Bickner qui a pris la place de Lucky Oui, Loser. mais il n'y avait aucune raison qu'un mec 45e de la qualif vienne sortir Nakamura à ce moment-là. Donc le mec, lui, il devait vraiment avoir le seum. Oui, Parce oui, que oui, le c'était. 46e, normalement, il n'est pas le Tu Lucky vois ce que Loser. je veux Oui, dire? d'ailleurs, ça doit être le Bah, il plus n'est pas Lucky Loser. 34, Ah, d'ailleurs, 32, 30. Bah, ouais. attends, Toi, on a eu des boss là, Kito Sao, et il le fait à chaque fois, Kito Sao, le saut pied serré ouais, là. ah, mais Lui, dès qu'il se rate, il il est finit pied serré à chaque dégueulasse. fois, lui. Mine de rien, parce que Il est il a été. dégueulasse. Alors, ouais, à Oberstdorf, les Lucky Losers, ils étaient première manche 18, 22, 24, 25 et 26. Donc, ouais, c'est plutôt correct. À Garmisch, les Lucky Losers, première manche, c'était 16, 14, 24, 22 et 20. Ouais, donc rien de spécial. Je vais pas le refaire pour les autres, mais ouais, t'as raison, Bickner, avec son dossard 46. Ah, mais il a dû vraiment l'énerver. Donc voilà pour notre revue. J'espère que ça vous a plu sous notre format nouveau, mais désormais bien, bien impliqué. On va très rapidement là, parce que tu dois passer à autre chose, mais donc on vous a dit, hein, il n'y a pas de saut la semaine prochaine, puisque, enfin si, il y a du saut, mais pas en Coupe du Monde de saut à ski, puisqu'on devait aller en pré-olympique et que le tremplin n'est pas prêt. Et après, Zakopane et le premier concours de vol. Et tu nous as promis que tu aurais du coup le classement des meilleurs voleurs pour ce Ça, premier il faut concours que de je vol. fasse Tu avant, du t'es coup. Avant ou engagé. après? Bah oui, forcément, sinon c'est pas. Ou au review, mais il faut qu'on puisse. D'accord. Ouais, Ok, non. donc pour Oberstdorf. Et donc, effectivement, on se retrouve dans 3 semaines pour le débrief masculin. Donc, un trou, un Zakopane avec le traditionnel par équipe. Et puis, le premier week-end de vol. Donc, ça fera un beau débrief. Et nous, à titre personnel, vous pouvez nous rencontrer le week-end prochain au pied du stade, du tremplin de la Côte Feuillée à Chauneuf, parce qu'il y a 3 jours de FESA Cup en France, donc il faut en profiter. Ça va être un beau spectacle. Il y a tout l'avenir du saut et du combiné, hommes et femmes en saut et juste hommes chez les femmes, en combiné, pardon, qui sera dans le Haut-Doubs ce week-end. Donc on espère se régaler. Il va y avoir des manches à Voilà, donc 90 et si, ils sautent tous 2 manches, donc des épreuves à 180 sauts. Va falloir s'armer de patience, avoir des chaufferettes dans les chaussures, mais ça va être du bonheur. voilà, donc si vous voulez qu'on vous signe des autographes, vous envoyez un Instagram à Tsi et on viendra vous signer votre autographe. Non, mais on vous rencontrera avec plaisir pour ceux qui feront le trajet court ou long pour la FESA de Chaux-Neuve. Et Bon, surtout, merci Romain pour. c'est quand même Ouais. l'avenir. Enfin, les FESA, c'est sûr, ça fait pas le devant de la scène médiatiquement, mais voilà, c'est l'avenir. Là, ceux dont on parle aujourd'hui, ils ont fait des FESA, quoi. Donc, Mm. les Tchofénig et tout ça, ils ont été à l'époque OPA, Alpen Cup, ils ont été dans ces niveaux-là de compétition. Donc, c'est l'avenir euh, de l'élite mondiale qui s'exerce et qui se côtoie. Ça sera à Chauneuf ce week-end. Exactement. Merci beaucoup pour ce review et on se retrouve après le premier week-end de vol pour voir où en sont nos petits Österreicher. Et dans un deuxième podcast qui sera diffusé dans 1 ou 2 jours, il y aura le débrief du Two Nights Tour, donc pour les femmes sur la partie allemande de la tournée. Et malheureusement, il va falloir parler de Villars parce que c'est pas la partie la plus intéressante de la saison, mais on n'oublie pas les femmes et on aura des choses à dire. À plus, merci Will pour ce débrief et on se voit ce week-end dans le Haut-Doubs. Bye bye.